Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse. Vous l'avez vu, la semaine dernière, je n'ai pas pu faire de vidéo d'analyse par manque de temps. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter ce que j'avais initialement prévu de vous présenter la semaine dernière. Le titre, c'était « Est-ce qu'on est sur un point bas sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies de manière générale ?» Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre d'éléments qui vont aller dans ce sens. On va commencer comme à notre habitude avec l'analyse du Bitcoin en unité de temps weekly. Donc ici, je vous ai mis deux indicateurs. Le premier, c'est l'indicateur de régression. Vous avez l'habitude de le voir maintenant. Je vous le rappelle, c'est un indicateur qui permet de borner l'évolution du prix du Bitcoin depuis maintenant une dizaine d'années. Et donc actuellement, on voit que la juste valeur, si on en croit l'historique du prix du Bitcoin, se situe à 53 000 $. Donc ça monte de semaine en semaine. Vous l'avez vu, il y a encore quelques mois, on était aux alentours des 48 000 $. Maintenant, on est à 53 000 et plus le temps va aller et plus cette valeur, elle va monter. Vous voyez, si je mets mon curseur ici sur la fin d'année, décembre, janvier, ça nous donnerait une juste valeur sur le prix du Bitcoin à 60 000 $. Ça ne veut pas dire que le prix du Bitcoin sera 60 000. Ça veut dire que historiquement, la valeur moyenne du prix du Bitcoin, si on en croit son évolution passée, devrait être à 60 000 $. Évidemment, ça peut être 40 000 comme ça peut être 80 000, voire beaucoup moins, voire beaucoup plus. On a également sur cet indicateur de régression ici le bottom qui a 21 000 $, mais ça je vous le répète semaine après semaine, c'est pas du tout le scénario que je privilégie. C'est un scénario auquel je ne crois absolument pas d'aller chercher un Bitcoin à 10 000, 15 000, 20 000 $ ou peu importe. Absolument pas. Vous l'avez bien vu, depuis cet été, je suis absolument haussier sur le prix du Bitcoin. Et là, vous le voyez, il ne s'est pas passé grand-chose depuis quelques semaines. On a eu sur le mois d'août une belle remontée. Et sur septembre, il ne s'est pas passé grand-chose. Le Bitcoin a perdu quelques pourcents, mais rien de dramatique. On a également ici le top du Bitcoin qui monte semaine après semaine, qui est actuellement à 137 000 $. Et donc, si je mets mon curseur ici pour cette fin d'année, ça nous donnerait un top sur le Bitcoin à 160 000 $. Même si je pense que le top du Bitcoin, a priori, ne sera pas atteint en cette fin d'année, mais plutôt en début d'année prochaine, probablement sur le premier, voire le deuxième trimestre de l'année prochaine. Donc, ça nous donnera un Bitcoin un petit peu plus haut, peut-être vers 160, 170, 180 000 $. On verra. Ce qu'on peut également constater ici, en rajoutant un autre indicateur, le stock to flow, c'est que le prix du Bitcoin, pour le moment, il n'a toujours pas atteint le stock to flow. Vous voyez que historiquement, à chaque fois, il le dépasse. Actuellement, le stock to flow, il est à 120 000 $. Ça rejoint un petit peu l'analyse dont je viens de vous parler il y a quelques instants, de dire qu'un Bitcoin pourrait monter à 160, 170 000, ça permettrait de, ici, légèrement dépasser le stock to flow. Historiquement, c'est toujours la même histoire qui se répète, vous le voyez. Après chaque halving, on a un saut du stock to flow et le prix du Bitcoin rattrape l'indicateur et le dépasse. On l'a eu en 2012, en 2016, on est en train de l'avoir récemment depuis le halving de 2020. Donc vous le voyez, on est en train de rattraper le stock to flow pour, espérons-le, le dépasser et avoir un Bitcoin au-dessus des 150 000 $. Souvenez-vous, plus le temps va passer et plus on peut espérer un prix du Bitcoin qui va être haut. Et encore un an, on pouvait espérer un top sur le Bitcoin vers les 120 000 $. Actuellement, c'est plutôt 160, 170 000. Si le Bitcoin continue à stagner, à consolider, peut-être que finalement, l'année prochaine, il nous dessinera un top à 200 000 $. On verra. Mais ça sera dans tous les cas pas 500 000, 1 million de $ ou peu importe. Donc voilà par rapport à cet indicateur stock to flow et l'indicateur de régression. Maintenant, on va aller sur une unité de temps un petit peu plus courte, le daily, pour affiner l'analyse à plus court terme. Juste en complétant le weekly, ici ce qu'on voit, c'est tout simplement qu'on est, vous le voyez, toujours en tendance haussière. En zoomant, on a une tasse avec une anse dont je vous parlais il y a encore quelques semaines qui est en train de se dessiner. Alors évidemment, c'est pas forcément un cas d'école, parce qu'on n'a pas la zone pivot sur le même niveau, mais voilà, on peut voir ici une sorte de tasse. Ici, on a fait donc le point bas, on est en train de remonter pour faire la anse. On va casser le niveau des 63 000 $ environ et aller monter a priori assez rapidement vers le niveau des 80 000 $ dans un premier temps. En zoomant, ce qu'on constate également, c'est qu'on a eu une avalanche haussière la semaine dernière, vous le voyez. On a ici une avalanche haussière sur la semaine du 27 septembre. Vous le savez, lorsqu'on a une avalanche haussière, généralement, c'est que le prix, ensuite, il donne un signal d'achat pour continuer à monter. On l'a eu également ici, vous voyez, sur la semaine du 19 juillet, on a eu une avalanche haussière sur le creux de la tasse. Ici, on a une avalanche haussière sur le creux, a priori, de la anse qui est en train de se dessiner. Et donc là, le Bitcoin devrait normalement remonter. On va donc
comme je vous le disais, basculer en unité de temps daily. Bon, sur l'unité de temps daily, pas grand chose à dire, hein. On est toujours en train d'évoluer au sein d'un range depuis le début de l'année. Le prix du Bitcoin, depuis le début de l'année, voilà, il teste le support, la résistance, support, résistance, plusieurs fois également cette zone pivot vers les 40 000 $. Et justement, sur cette zone pivot-là, on avait un signal d'achat il y a quelques jours. Vous le voyez, le prix du Bitcoin a parfaitement ici rebondi sur la zone des 40 000 $. Il a dessiné une avalanche haussière. Il est revenu retester. Vous le voyez plusieurs fois, ce support des 40 000 $ n'a pas cédé. Et donc, le prix du Bitcoin est actuellement en train de rebondir. Donc, il est tout à fait légitime de penser qu'on pourrait aller rechercher, donc, dans un premier temps, à court terme, la résistance des 63 000 $ environ, et sur l'unité de temps weekly, plutôt la zone des 80 000 $. Ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que le prix du Bitcoin, ça fait maintenant des mois et des mois qu'il est en train de ranger. Plus on a un range qui est dur et qui est long, et plus, lorsqu'on aura le signal d'achat, on aura une belle amplitude de hausse. Donc clairement, la fin d'année s'annonce très mouvementée et très positive a priori sur les crypto-monnaies, et même le début de l'année prochaine. Alors on va rajouter également les bandes de Bollinger. Vous le voyez, alors je vais basculer sur l'unité de temps weekly. On avait, en plus d'avoir cette avalanche haussière, un rebond quasi parfait sur la moyenne mobile 50. C'est ce qu'on a eu ici. Vous le savez, c'est toujours ce fameux setup de rebond sur la moyenne mobile 50, rebond sur la bande basse des bandes de Bollinger, etc., etc. Donc ici, on avait testé plusieurs fois le support des 30 000. On rebondit avec une avalanche haussière sur la MM50, signal d'achat. Actuellement, on a eu encore la même chose sur la clôture de dimanche dernier. Encore la semaine dernière, on avait dessiné une avalanche haussière, un rebond sur la même 50, et là, a priori, ça semble vouloir repartir. Alors attention, les avalanches haussières et les avalanches baissières, on ne les prend pas en compte n'importe comment. Il faut quand même que ça se produise sur des niveaux de support pour les avalanches haussières et sur des niveaux de résistance pour les avalanches baissières. Si vous avez une avalanche en plein milieu d'un mouvement, bon, ça n'a pas grand intérêt. Vous voyez, par exemple, ici, on a eu un signal d'achat lorsqu'on a cassé la résistance des 12 000 $. Si sur cette montée-là, on avait une avalanche haussière ou baissière, ça ne voudrait pas dire grand-chose. Surtout si on a une avalanche baissière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de résistance. Donc, il faut déjà dessiner une résistance pour que ce soit pertinent. Typiquement, ici, vous le voyez, on a dessiné une résistance. Si ici, sur cette résistance, on a une avalanche baissière, là, clairement, ça a beaucoup plus de poids. Donc, voilà pour l'analyse du Bitcoin. On va maintenant passer à l'analyse de l'Ether. Donc sur l'Ether en unité de temps weekly, la tasse avec anse est beaucoup plus propre, hein. Vous le voyez, là c'est clairement stoppé sur la zone symbolique des 4 000 $. On voit clairement un niveau de résistance, on a une tasse, on a une anse. Pareil, on voit ici une avalanche haussière, bon, qui n'est pas vraiment un cas d'école, qui arrive un petit peu au milieu de nulle part, donc là, elle n'est pas très pertinente. Mais voilà, on a une tasse, on a une anse, et le signal d'achat sera obtenu sur la cassure ici de la valeur symbolique des 4 000 $. Et lorsqu'on clôturera au-dessus des 4 000 $, pareil, on aura un nouvel élan haussier. Ça sera très bullish sur les crypto-monnaies. Encore une fois, ce scénario de tasse avec anse, je vous en parle depuis des semaines. C'est pas nouveau. Je vous avais dit qu'on avait formé une tasse et que on attendait une anse, notamment sur le total 2. Et si je bascule sur le total 2, eh bien, on a la même chose. Ici, vous le voyez. Alors, je vous rappelle, le total 2, c'est la market cap des plus grosses crypto-monnaies en excluant le Bitcoin, pour faire simple. Et donc ici, on a, vous le voyez, une tasse. Et donc lorsqu'on est arrivé sur cette zone de résistance, je vous disais que ça serait idéal d'avoir ici une anse parce qu'on est monté en ligne droite et donc forcément, on a beaucoup moins de souffle. Donc il faut se reposer, faire une anse et repartir. Écoutez, pour le moment, c'est ce qui semble être en train de se passer. On a une tasse. On est en train de dessiner la anse. On le voit ici, pareil, une avalanche haussière comme sur l'Ether qui n'est pas forcément très propre, mais on a dessiné ici une anse. Et donc, le gros signal d'achat pour poursuivre le bull run, ça sera tout simplement, là, il n'y a pas à s'embêter, la cassure de ce niveau de résistance. On a des bandes de Bollinger qui sont parallèles, qui sont aplaties, donc c'est très haussier si on casse ce niveau de résistance. Et il y a plein de crypto-monnaies qui sont dans cette configuration d'attente depuis maintenant plusieurs mois. Depuis la baisse finalement qu'on a eue sur le mois de mai, eh bien, beaucoup de crypto-monnaies sont sur des niveaux de résistance et n'attendent que d'être franchis pour tout simplement exploser à la hausse. Donc on a toujours cette tasse, on a toujours cette anse, donc on n'attend plus que ça pour avoir la suite du bull run. Un bull run a priori en deux parties, un peu comme ce qu'on avait pu avoir en 2013. On a déjà eu la première partie sur ce début d'année, la deuxième partie, elle peut vraiment commencer très bientôt. Ça peut probablement être d'ici mi-octobre, fin octobre. On le voit qu'on n'est pas très loin de la zone de résistance. Et même en ce moment, on voit qu'il y a beaucoup de FOMO sur les crypto-monnaies. Pas énormément,
mais on voit quand même que voilà, il y a de l'engouement qui revient. Le Bitcoin, il est revenu sur le niveau des 50 000 $, donc clairement, ça va commencer à refaire le titre des gros journaux, et donc là, il y aura à nouveau une nouvelle vague d'acheteurs. D'ailleurs, en parlant du Bitcoin, en basculant sur l'unité de temps daily, il y a également un autre indicateur qui est intéressant, qui pour le coup peut être un petit peu plus technique, mais qui est pertinent, c'est l'indicateur qui s'affiche en bas, c'est l'évolution du premium sur les contrats futurs. C'est tout simplement, pour simplifier grossièrement, les frais que vous payez pour maintenir ouvert une position sur un futur. Eh bien, ces frais, généralement, lorsqu'ils sont faibles, eh bien, c'est qu'on est sur des points bas sur le Bitcoin. Lorsque ces frais sont élevés, la zone rouge ici, c'est qu'on est souvent sur des points hauts parce que vous le savez, lorsque le Bitcoin monte et est en bulle, il y a beaucoup d'engouement dessus, tout le monde commence à s'exciter, à mettre beaucoup de leviers, et donc qui dit beaucoup de leviers, dit également beaucoup de frais qui vont être payés, l'augmentation des frais sur les contrats, et donc là ça commence à coûter cher pour maintenir une position. Par contre, lorsqu'il y a beaucoup moins d'engouement sur les cryptos, généralement c'est qu'on a une tendance baissière qui vient de se dessiner, et bien là les frais diminuent de façon élevée. Donc regardez, si je dézoome un petit peu, et bien on voit sur octobre, novembre de l'année dernière, on était vraiment sur des frais extrêmement faibles. Et bien là, vous voyez, c'était sur le signal d'achat des 12 000 $. On a eu une forte envolée. Lorsqu'on est revenu sur cette zone de résistance, sur les 50-60 000 $, et bien là, les frais étaient très élevés. Et donc là, on a eu une purge. Vous le voyez plus récemment, au milieu de l'été, sur le mois de juillet, eh bien, les frais étaient extrêmement élevés. Ici, on était sur le support, c'est là où il y avait une panique. Et actuellement, on est sur une situation similaire. Vous le voyez, on est sur le mois d'octobre, début octobre, on a les frais qui ont énormément baissé tout au long du mois de septembre. Parce que tout au long du mois de septembre, déjà, il y a eu un énorme drawdown sur le prix du Bitcoin. Donc, qui dit drawdown dit toutes les positions en levier qui vont être liquidées. Je vous rappelle que si vous utilisez par exemple un levier 3, vous allez être liquidé lorsque le prix perd grosso modo 30%. Si vous êtes en levier 2, vous allez être liquidé si le prix perd 50%, etc., etc. Donc là, étant donné que le prix du Bitcoin a perdu plus de 20%, vous vous en doutez bien que tous ceux qui avaient un levier 4, 5 et plus se sont fait liquider s'ils n'ont pas coupé leur position avant ou bien s'ils n'avaient pas de stop loss. Donc beaucoup de positions ont été liquidées, ce qui a permis de purger beaucoup plus les frais, une diminution des frais. Et donc là, c'est ce qui se réplique sur le premium. Vous le voyez, le premium a énormément baissé. Ça a permis d'assainir le marché. Le Bitcoin a aussi perdu un petit peu en valeur sur le mois de septembre. Et donc là, on est prêt pour repartir sur de nouvelles bases. Alors, vous le voyez, lorsqu'on est sur la zone verte, ça ne veut pas dire qu'on va rebondir directement. C'est pas non plus comme un stochastique. Quoique des fois, le stochastique, l'indicateur stochastique met aussi un petit peu de temps à repartir. Mais vous le voyez, lorsqu'on est sur la zone verte, ça peut durer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Pareil ici, sur octobre-novembre, ça peut durer 1 mois aussi. Donc là, on est sur la zone verte, on peut très bien rebondir tout à coup, ou bien encore stagner 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc on est dans tous les cas sur la zone verte. Alors attention, ça ne veut pas dire que lorsqu'on est sur la zone verte, le prix du Bitcoin, il va pas bouger ou il va baisser. Il peut très bien monter sans que les frais montent. Ça, c'est tout à fait possible. C'est tout simplement l'utilisation du levier. Si le prix ici du Bitcoin monte, mais que les traders sont encore un petit peu inquiets, n'osent pas mettre de levier, le prix du Bitcoin, il va monter. Les frais vont pas non plus énormément monter. Donc là, vous le voyez, en tout cas, on est sur un marché qui est plutôt propre, qui a été plutôt assaini. On vient de rebondir sur la zone des 40 000 $. On est sur un range. Les frais sont relativement faibles. Donc, a priori, on est sur des bonnes conditions pour repartir sur un nouveau bull run. Pareil, il y a énormément de graphiques qui circulent sur Glassnode, sur Twitter, etc., qui montrent un petit peu l'analyse on-chain, l'analyse fondamentale du Bitcoin, et qui indiquent que les grosses baleines sont en train d'accumuler du Bitcoin. Donc il y a énormément, là j'en aurai pour des heures pour vous présenter chacun de ces indicateurs, mais vous les trouverez facilement sur Twitter, où on a beaucoup de personnes qui sont en train d'accumuler du Bitcoin, d'accumuler des cryptos de manière générale. Donc a priori, la fin d'année s'annonce très positive sur les crypto-monnaies. Donc voilà pour l'analyse du Bitcoin, l'analyse du Total 2. Sur l'Ether, pareil, si je me mets sur le daily, on voit ici qu'on a eu une belle zone de support qui était défendue, qui correspond à cette zone de résistance. Elle a été testée plusieurs fois. Là, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc pour le moment, tout est relativement haussier pour le moment. Et encore une fois, ça fait déjà des semaines et des semaines que je vous dis qu'on est sur des bons niveaux pour accumuler du Bitcoin. Il faut profiter du Bitcoin ou des crypto-monnaies de manière générale. Encore faut-il que ce soit des crypto-monnaies qui ont un bon fondamental.
Dès qu'on a des fortes baisses, profitez-en pour en accumuler, toujours soit en DCA si vous êtes débutant, soit avec votre méthode d'achat, de revente, ou peu importe, mais sans mettre de levier, sans prendre trop de risques. Et a priori, l'année, encore une fois, devrait s'annoncer extrêmement positive. Donc c'est le cas pour énormément d'autres crypto-monnaies. J'ai pas forcément le temps de toutes les analyser, il y en a vraiment beaucoup. Mais voilà, retenez tout simplement que peu importe, a priori, tant que vous allez sur des bonnes crypto-monnaies, peu importe que vous achetez maintenant, dans un jour ou 2 jours, voilà, la volatilité, le prix va peut-être gagner 5%, perdre 5%, mais si vous avez une vision à horizon quelques mois, c'est pas la différence de 5-10% de baisse qui va jouer grandement sur les gains que vous allez avoir dans quelques mois. Donc voilà un petit peu pour l'analyse sur les crypto-monnaies. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu plus éclairci, que vous y voyez beaucoup plus clair sur là où on va. A priori, encore une fois, c'est haussier. Jusqu'à preuve du contraire, évidemment, il ne faudrait pas qu'on ait une régulation, il ne faudrait pas qu'on ait un nouveau ban ou quoi que ce soit qui vraiment donne un signal d'achat sur les cryptos. Mais encore une fois, pour le moment, on a réintégré le niveau dont je vous avais parlé. Souvenez-vous, dans la vidéo d'analyse d'il y a 2 semaines, je vous avais donné des niveaux. Là, bon, le Bitcoin est à 50 000 $, donc on a clairement réintégré ces niveaux. Donc jusqu'à preuve du contraire, on est actuellement sur un mouvement haussier. Le niveau d'invalidation, c'est tout simplement ici, sous ce support-là, des 40 000 $. Si le prix du Bitcoin descend sous 40 000 $ et clôture en dessous, bah là, ça sentira clairement pas bon. Mais vous voyez qu'en termes de ratio risk-reward, bah c'est intéressant. Si on met le curseur ici, voilà, un stop loss, par exemple, sous ces différents creux, rien qu'en visant ici la résistance, on a déjà un ratio de 1. Bon, l'idée évidemment, c'est pas de juste viser la résistance, mais de viser un petit peu plus. Donc vous voyez, si on vise par exemple le niveau des 80 000 $ dont je vous parlais tout à l'heure, bon, on a un ratio d'à peu près 3. Donc voilà, on risque 1, on gagne 3, c'est évidemment extrêmement intéressant. Donc voilà pour cette vidéo d'analyse, j'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans l'espace commentaire. Également, je vous annonce que actuellement sur Twitter, on est en train d'organiser un concours qui va vous permettre de gagner du Bitcoin. Donc il y a 3 lots à gagner, 500 €, 300 €, 200 €. Il vous suffit simplement d'aller sur notre Twitter. On vous mettra le lien dans la description de cette vidéo, de liker, de retweeter et je ferai le tirage au sort des 3 gagnants dans la vidéo d'analyse de la semaine prochaine. Donc allez-y, vous n'avez absolument rien à perdre, ça ne vous coûte rien, il vous suffit d'aller sur Twitter, de retweeter, de liker, de suivre notre Twitter pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre Twitter. Et d'ailleurs, je vous recommande de vous abonner parce que sur notre Twitter, vous le voyez, on met tout un tas de données, tout un tas de graphiques, des informations qui peuvent vous aider. Ici, vous avez l'évolution du prix de l'Ether et du Bitcoin depuis 5 ans, à chaque fois au 1er octobre. Donc là, on voit que l'Ether, il a baissé en 2018-2019 et remonté. Le Bitcoin, lui, fait que monter d'année en année si on regarde le prix au 1er octobre. Et vous allez avoir également d'autres informations, des graphiques, vous allez apprendre plein de choses. Donc pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés à notre Twitter, n'hésitez pas à y aller. Vous allez avoir des informations tous les jours. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à la semaine prochaine.